Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente parce que j'ai le besoin de m'exprimer concernant ce qui se passe et ce qu'on voit à travers les réseaux, les vidéos, etc. J'ai un besoin de m'exprimer par rapport à la médiumnité, son trafic, son business, etc. Ça fait longtemps que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Chaque fois, je me disais non, allez, c'est pas grave, on laisse passer. Et au fur et à mesure des posts que je voyais passer sur Instagram, Facebook, etc. J'avoue, il y a des fois, même cela m'a mis ou me mettait dans des colères. Et puis, voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous dire certaines choses que je pense par rapport au business de cette médiumnité. Voilà, alors j'ai pris quelques notes pour pas oublier ce qui m'est venu comme ça tout à l'heure, juste avant de brancher la petite caméra. Et puis, ça a commencé par rapport à une vidéo que j'ai postée. Je ne sais plus laquelle, peu importe. Un monsieur, probablement de bonne composition, mais me disait pourquoi vous ne regardez pas la caméra, on dirait que vous lisez, ou pourquoi vous regardez toujours sur votre gauche, etc. Alors, ça m'a fait réfléchir par rapport à ce qu'il a dit. Tout ce que je fais, tout ce que je le dis en inspiré. Des fois, des choses me viennent 2 jours avant, une journée avant, le jour même, comme aujourd'hui, voilà, je vais parler, j'ai noté des petites choses, soit sur un carnet, soit des petits post-it que je colle là, parce que j'ai un trépied, et je mets mon téléphone. Ça, c'est mon chien, vous voyez, je calcule rien. Et donc, je mets ces petits post-it et souvent, j'ai aussi mon chien qui aboie ou qui aime faire le clown parce qu'il voit que je suis trop happée par ma caméra et par rapport aux vidéos que je fais, et donc je n'accorde pas suffisamment d'importance à mon chien. Donc, de temps en temps, comme ça, je jette un coup d'œil. Bref, je n'ai pas de réflexe, je fais ces vidéos avec mon téléphone, c'est très compliqué parce que je le mets à l'horizontale et puis une fois je regarde à droite, à gauche, je ne sais pas forcément où regarder, et puis des fois mon regard va ailleurs parce que j'ai une inspiration, quelque chose qui me vient tout en parlant, donc voilà, j'ai mon regard qui dévie de la caméra, etc. Donc, pour revenir à ce monsieur, et par rapport à parce que je ne regarde pas tout droit devant, je ne vous regarde pas, on m'a fait la réflexion via ce monsieur, mais aussi quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, et ça m'a fait réfléchir, et merci finalement hein, à ce monsieur qui m'a écrit sous une de mes vidéos. Moi, je trouve dommage, soit mon post n'intéresse pas, donc c'est ok, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, ou les sujets ne plaisent pas forcément, ou n'inspirent pas tout le monde, donc ça c'est ok. Mais si on continue de regarder la vidéo, moi je voulais juste dire à travers ça, il est vraiment dommage de me dire je regarde pas la caméra, ou j'ai un pull qui est brun qui ne convient pas, une écharpe rouge, etc., etc. J'invente. Je veux juste dire par là, si vraiment vous êtes dans l'instant, dans le moment, que vous êtes intéressé par ce que je dis ou par ce que l'on peut vous dire quand vous êtes à une conférence ou vous regardez une autre vidéo ou peu importe, une émission, etc. Du moment que vous voyez des détails comme ça, même si on est observateur, si vous êtes dans le moment présent et vous êtes dans le sujet, vous n'avez même pas à voir la couleur ou le regard s'il se porte à gauche, à droite, etc.
vous entendez et surtout vous écoutez ce que la personne a à dire. Donc là, déjà, pour moi, il y a un manque de concentration, mais il y a aussi un manque de désintéressement, finalement, et surtout, cela me fait comprendre que l'interlocuteur n'est pas là, il est ailleurs, parce que pendant ce temps qu'il juge ou pendant ce temps qu'il observe autre chose, ben, il n'est pas dans le moment présent, il n'est pas dans l'écoute, il n'est pas là. Voilà, ça c'était mon premier, voilà, c'est ça qui m'a fait débarrer finalement sur le reste, sur ce qui suit, sur ce que j'ai écrit. Alors, je vais prendre un petit peu mes notes. Hop, je fais tomber mes lunettes. Donc, qu'est-ce que j'ai noté par rapport à ça? Oui, alors, il est arrivé à des gens de me dire, je t'ai fait une guérison, ou je fais des guérisons comme ça. Là, c'est pareil. Moi, je suis hyper sensible. Chaque vibration, chaque pensée, quand on est focalisé, me concernant, hein, quand on pense à moi ou quand je le sens, je le pressens, je le sens. Il y a des gens, je sais très bien quand ils vont m'appeler. Il y a des gens, je sais très bien quand est-ce qu'ils pensent à moi. Alors, ça ne me pollue pas plus que ça aujourd'hui, parce que je gère cette sensibilité, je gère tous ces impacts, parce que oui, il y a vraiment un impact sur déjà les vibrations que l'on émet, hein, ce que l'on apporte ou ce que l'on donne, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais déjà là il y a un impact. Ensuite, qui vous êtes pour donner comme ça des guérisons, même si ça vient du cœur, mais je trouve qu'il est essentiel de demander cette autorisation à l'autre avant de lui envoyer quoi que ce soit. Alors, si c'est de la haine, de la colère, c'est encore pire, et ça, vous pouvez le voir dans une autre vidéo où je parle d'égrégore, etc. Mais même si les guérisons viennent du cœur, qui êtes-vous pour envoyer comme ça, tout simplement à quelqu'un parce que l'on pense qu'il a besoin d'un soin ou d'une guérison, voilà, on lui envoie. Alors, bien évidemment, ça vient du cœur, c'est gentil, c'est magnifique, etc. Mais qui vous dit que cette personne a besoin de ce soin ou de cette énergie-là à ce moment-là par rapport à une situation que vous vivez? Donc, moi, j'ai envie d'avertir aussi à travers cela, attention. Parce que même si on pense bien agir, il y a des fois, ça interfère et ça n'amène pas la vibration dont on espérait pour guérir ou amener cette énergie de guérison à l'autre. Donc là aussi, prudence. Quand vous faites cela, demandez toujours une autorisation. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est pareil chez les médecins. Aujourd'hui, on vous touche, c'est super agressif pour certaines personnes. On rentre comme ça dans l'aura, dans le champ aurique de l'autre, et je trouve que la moindre des choses, ce serait de demander. Moi, j'ai un gynécologue extraordinaire qui, lorsqu'avant un examen, vous touche, demande la permission. Je sais que d'autres médecins le font, mais c'est important, c'est vraiment important parce qu'on est dans le champ de l'autre, dans la vibration de l'autre. Ça peut être extrêmement violent. Donc là aussi, je trouve que c'est la moindre des choses. C'est le respect, c'est de demander avant de toucher. Voilà, ça aussi, je voulais vous en parler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté dans mon carnet? Je trouve qu'actuellement, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, par rapport à la médiumnité, par rapport aux cartes, par rapport aux divinations, etc. Quand on voit, moi je n'ai pas TikTok, mais quand on voit TikTok, ma fille me rapporte que des jeunes femmes de 15, 16, 20 ans se font payer extrêmement bien. Et ce n'est absolument pas de la jalousie. Oh mon Dieu, pour ceux qui me connaissent savent très bien. Ni une question d'ego.
Mais je trouve ça aberrant de, quelque part, comme ça, tirer à tout vent, donner en 2 secondes quelque chose à quelqu'un. Parce que l'autre qui est de l'autre côté de l'écran, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qui se passe. Et en 2 secondes de balancer quelque chose qui peut être violent, je ne parle pas de donner de belles choses lumineuses, de phrases de guérison, des belles petites cartes, il y en a plein et je le fais aussi, et il y a des oracles qui rendent juste service au moment où on entend parce que on capte quelque chose qui va nous faire un bien fou et qui nous donne de l'énergie pour continuer quand on n'est pas bien. Mais de donner des informations traumatisantes, violentes, etc., mais vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut engendrer et que ça peut créer chez quelqu'un. C'est une injonction et c'est peut-être violent ce que je vais vous dire, mais c'est comme si on appelle ça jeter un sort. C'est jeter un sort, c'est une injonction que l'on met à ce moment-là. Et l'autre, s'il n'est pas bien, il réceptionne ça à ce moment-là. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors là, encore une fois, j'ai envie de dire prudence, prudence. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, par rapport à ce besoin, cette folie que l'on voit sur les réseaux à travers la médiumnité qui grandit, on est tous clairvoyants, on a tous des dons, on a tous des possibilités. Oui, nous avons tous des facultés, nous avons tous des possibilités. Le Covid a mis à mal beaucoup de gens et beaucoup de personnes ont eu ce besoin quelque part, et c'est très bien, de changer de vie, de changer leur profession parce qu'ils n'étaient plus en concordance ou en accord avec ce qu'ils faisaient. Ça, c'est pas à remettre en question. Mais il y a cette folie de « j'ai besoin de soigner l'autre ». Ok. À quel point et à quel niveau vous le soignez? Comment donnez-vous cette guérison? Avez-vous les armes suffisantes pour gérer la personne que vous accueillez? Vous faites un stage d'1 semaine, vous faites un stage, des séminaires de 2 jours, vous rentrez chez vous, vous mettez une plaque thérapeute, hypnothérapeute, médium, etc. Je veux bien comprendre que nous soyons dans un monde où tout est rapide, où aujourd'hui tout le monde a des perceptions, de la clairvoyance, un développement de dingue qui se propage. Oui, oui, c'est juste. Mais je veux aussi dire à travers ça, déjà moi j'appelle pas ça des dons, hein, j'appelle ça des perceptions, des capacités, me concernant en tout cas. Et puis je voulais aussi dire à travers ça, alors, 2 choses. La première qui est hyper importante, c'est beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sommes il y a un problème de reconnaissance. Et donc, à travers ce besoin de reconnaissance, de titres, etc., on va se trouver l'âme du guérisseur qui va trouver sa voie à travers des outils qu'il a appris rapidement, qu'on lui a donnés ou qu'il pense connaître. Et donc, comme il est en manque de reconnaissance, il a ce besoin de se guérir, mais au lieu de se guérir, il va aller trouver l'autre pour pouvoir sortir ses pouvoirs magiques et le guérir. Mais ce qui n'est pas juste, c'est avant de vouloir guérir quelqu'un, on doit être confortable avec soi-même. Lorsqu'on s'assied en face de quelqu'un, on est d'égal à égal. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus parce qu'on a des capacités que l'on donne ou que l'on apporte, mais on ne fait pas sa thérapie. On fait une thérapie, on donne quelque chose parce qu'on a déjà tout un passé, Alors, je vais juste attendre que mon chien arrête d'aboyer. London! Je vais continuer et sinon je vais arrêter la vidéo et je vais la reprendre et je couperai. London, viens ici, Bibou, viens!
Voilà, donc il y a ce besoin de soigner l'autre parce que on est soi-même en mal, en quête, en recherche de qui l'on est. Et ça, je trouve que c'est... On ne peut pas s'appeler thérapeute, on ne peut pas se nommer médium, on ne peut pas s'appeler je ne sais quel thérapeute parce qu'on a fait quelques séminaires et parce que on a cette âme, ce besoin du coup de se guérir, et en se guérissant, au lieu d'aller au fond de soi, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et bien souvent ce qu'il y a et ce qu'on voit nous effraie tant que on va sauter sur celui qui va arriver. C'est une image, en tout cas je l'espère, et on va vouloir le guérir parce qu'on est soi-même dans ce besoin de guérison. Et là, je trouve que c'est extrêmement dangereux. J'ai été, mais en colère, par rapport à des posts que j'ai vus passer sur Facebook. J'ai été tellement en colère que j'ai appelé le collège, Arthur Findlay. J'ai parlé à un professeur en lui disant « Mais est-ce que tu trouves ça normal ?» Il me dit « Non, oh grand, mon Dieu, non, je ne trouve pas ça normal. » Il y a des gens qui aujourd'hui promettent la guérison à d'autres gens, de les nettoyer parce qu'ils se sont fait vacciner ou parce qu'ils ont injecté je ne sais quel produit. Donc on trouve des produits miraculeux dans la guérison pour les purifier, les nettoyer, etc. Comment pouvez-vous croire cela? Comment pouvez-vous croire à cela? Simplement adopter cela? Je ne sais pas, servez-vous du bon sens. Alors je ne critique pas les gens qui font des soins, et j'en fais moi-même. Je ne critique pas les gens qui essayent, voilà, de nettoyer ou qui nettoient les auras de certaines personnes ou de certaines mémoires, etc. Je le fais aussi. Je ne parle pas de ça. Je parle de thérapeutes qui mettent la terreur dans des personnes qui viennent. Alors quand je dis dans, c'est dans les couches, déjà dans leur esprit, et puis dans leur mémoire, dans leur plexus, dans leur corps vibratoire. Ils mettent des peurs dont ils n'ont même pas idée. Et je vous dis même pas ces personnes-là, ô combien j'en reçois, et qui sont effrayées, apeurées par des choses qu'on leur a dit. Mais moi je suis effrayée par ce qu'on leur dit, parce que je me dis, mais d'où ils sortent ça, de qui ils sont pour dire des choses aussi violentes et aussi traumatisantes. Et souvent, il y a des thérapeutes que je reçois, des médiums, etc., mais qui ont peur de leur propre ombre. Et je le dis, et je m'en fiche aujourd'hui qu'on me jette des tomates à la tête ou qu'on soit... je m'en fiche. Franchement, j'ai bien réfléchi. J'ose aujourd'hui. Je pense que j'ai suffisamment d'expérience derrière moi. J'ai des années et des années d'expérience, et déjà, j'ai de grandes années d'expérience de travail sur moi, en moi, accompagnée ou non. Voilà, j'ai expérimenté énormément de choses, et encore, je vais encore expérimenter, et je suis loin d'être au bout. Mais j'ai quand même plus de 30 ans d'analyse, de pratique, etc. J'ai été entourée, j'ai vécu avec un anesthésiste. Ça donne pas plus une référence, hein. Je vous dis quand même, j'ai fait des expériences avec des gens, des scientifiques. Je pense que si j'avais pas été ancrée, si j'avais pas été bien là dans ma caboche, je pense que ça fait longtemps qu'on m'aurait envoyé là où vous savez. Donc franchement, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec l'âge que j'ai, je peux me permettre, et je me permets de dire ce qui se passe, parce que il y a un tel cafouillis, une telle débilité qui est véhiculée aujourd'hui, que nous, les gens qui avons de l'expérience, des capacités, et qui ne sommes pas des dieux, loin de là, absolument pas,
Quand je dis Dieu, c'est la science infuse ou qui véhiculons des miracles. Non, non, pas du tout. Mais qui avons quand même les pieds bien sur terre et qui gérons ou qui ont géré quand même beaucoup de gens, parce qu'on a brassé aussi beaucoup dans l'énergie, on a brassé beaucoup de personnes qui sont venues à nous, donc on a aussi ces expériences-là, et avec le recul, on a pu comprendre, on a pu analyser beaucoup de choses. Mais je me dis, comment pouvez-vous avoir à vouloir gérer la vie de quelqu'un alors que vous avez la trouille du moindre mort ou de la moindre ombre qui arrive? Comment pouvez-vous mais vous permettre de mettre en plus votre propre peur dans celui qui vient vous voir? Ça aussi, il y a un impact dans l'invisible, dans la vibration. Moi, les gens que je reçois, ça fait des années que quand je ne suis pas bien, je ne reçois pas. Déjà, pourquoi? Parce que je ne donne pas ma vibration basse, je ne la donne pas parce que quelque part je ne suis pas bien, donc je suis dans des états de fatigue ou de stress ou de quand je suis malade, donc je ne me permets pas, même si je dois me nourrir parce que je vis de ça. Non, je préfère ne rien avoir et ne pas gagner que de donner quelque chose quand je ne suis pas au top de ma forme ou au top des vibrations dans lesquelles je dois être quand je travaille. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis laissée embarquer, mais je reçois, ce qui est encore pire, des médiums qui font des séances à des gens et qui après viennent me voir parce qu'ils ne gèrent pas, ils ne maîtrisent pas, ou ont peur de ce qu'ils ont pu voir ou cru comprendre voir quand ils étaient avec le consultant. Mais vous vous rendez compte? Rendez-vous compte, enfin, moi j'ai envie de vous dire, mais le discernement quoi, le discernement, ne gobez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il y a des médiums, on leur vendrait, ils vous vendraient n'importe quoi parce qu'ils ont une crédibilité, un langage, quelque chose qui fait que on est hypnotisé. Mais excusez-moi, il y a des médiums qui sont excellents, mais des médiums qui sont des vrais, c'est théâtral quoi. Hein. Comment pouvez-vous adhérer à ça? Et puis, ce que je veux dire aussi par là, c'est méfiez-vous. Il y a tellement de choses, de gens qui parlent, qui donnent des informations sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui communiquent avec leurs morts, mais qui ont sélectionné des gens dans des conférences ou sélectionné des gens parce que quand on vient voir le médium, il a déjà toute une palette d'informations que vous donnez sur les réseaux. Donc là aussi, je veux dire, moi je suis quelqu'un d'authentique, d'extrêmement honnête. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et il y a plein de médiums ou de collègues qui sont honnêtes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont juste à se faire du fric, mais malhonnêtement sur votre dos. Et qui en plus vous jettent des sorts. Et quand je dis sorts, c'est vous donnent des injonctions que vous ramenez jusqu'à peut-être même où il y a des grands dangers, jusqu'à peut-être aller à péter un plomb ou même aller plus loin. Donc, faites bien attention. Faites bien attention chez qui vous allez ou ce qu'on vous dit. Et je le répète et je ne le répéterai pas suffisamment. Même moi, quand je fais une consultation, si je le dis, si ça ne vous correspond pas, ne le prenez pas. Et quand vous me posez des questions, combien de fois je vous dis je suis une médium, il y a un sens giratoire ou un rond-point où il y a plusieurs branches, plusieurs chemins. On peut vous donner plusieurs chemins. On n'a pas à vous donner le chemin que vous devez emprunter. On vous donne des clés pour aller mieux. C'est à vous de prendre ces clés et d'ouvrir les portes. Ce n'est pas la clé que l'on donne au thérapeute qui va l'ouvrir pour vous. Vous avez un travail à faire. Vous avez à aller en connexion avec vous-même. C'est vous qui avez la clé. Personne n'a la clé pour vous. Seul vous savez. Alors nous pouvons donner un coup de pouce. Oui, nous pouvons mettre le chemin plus en lumière. Nous pouvons apporter du réconfort et des connexions
dans lesquels nous puisons et nous sommes dans de belles vibrations pour vous donner ce que vous devez entendre au moment où vous venez. Mais même si on vous donne des choses, gardez-les si vous les sentez là. Mais si vous ne les sentez pas, ne les prenez pas. Ne les prenez pas. Voilà, ça je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, je voulais aussi dire, il y a une dame qui me disait à un moment donné par rapport aux peintures, je les fais payer ou voilà, on se fait payer parce qu'on a un don. Oups là, j'ai mis un coup de pied. Tout est nature, hein, vous voyez, je change rien, je laisserai la vidéo telle qu'elle. Mais on a un don. Déjà, pour moi, on n'a pas un don, on a des capacités, des facultés, etc., extrasensorielles que l'on peut développer et que l'on peut, il y a des gens, et je le redis, qui naissent avec un petit plus, et puis il y en a d'autres qui mettront plus de temps à les développer, voilà. Mais pour les développer, vous allez voir des gens comme moi qui donnent des séminaires, et qui les donnent dans la bienveillance, évidemment. Quand vous allez au collège, et ça aussi, c'est un gros problème actuellement, parce que quand vous allez au collège, ou quand vous venez en séminaire chez moi, ou ailleurs, on ne ressort pas de ces séminaires-là et on met le week-end suivant une petite plaque. Je suis médium, je suis psychothérapeute, je suis hypnothérapeute, etc. Non, il y a des années et des années d'expérience. Il y a des choses qui ne viennent pas comme ça en un séminaire. On ne peut pas s'afficher médium en une semaine parce qu'on a été au château. Quand je dis le château, je parle du collège Arthur Findlay College, hein, qui est réputé et qui brasse un tas de monde. Même eux vous le diront. Ne venez pas ici et installez-vous comme médium en sortant du collège. Mais qu'est-ce que les gens font? Non, allez, ils vont voir des médiums qui leur disent « Oh, tu as des capacités, oui, effectivement, vas-y, installe-toi, etc. etc. » Et puis, ça fait des médiums, excusez-moi, de pâquerettes. Voilà, qui sont tous sauf médiums, qui donnent des indications et qui font énormément de dégâts. Je reviens à la dame qui me demandait pourquoi je fais payer mes peintures, pourquoi nous faisons payer les séances. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par là, j'ai choisi professionnellement de m'installer après des années et des années de travail. Hein. Je ne me suis pas installée comme ça, tac, et j'ai switché. Non, absolument pas. C'était dans des réflexions et un long travail avant de m'installer professionnellement. Je fais passer et je fais payer, pardon, le temps que je passe avec vous. J'attribue un tarif que je vous fais payer par rapport au temps que je passe avec vous. Le temps que je me connecte, ce que je vous donne, alors j'espère que c'est bien compris et que je l'exprime bien. Mais le temps que je donne et que je passe avec vous, c'est ce temps-là que je fais payer. Les connexions et tout ce que je donne dans ce temps font partie de cette séance-là, évidemment, mais c'est des connexions qui me sont données et qui, celles-là, sont quelque part données. Ce n'est pas les connexions que je fais payer, c'est le temps, c'est vos questions, c'est vos demandes finalement et le temps passé avec vous que je fais payer. Je fais aussi beaucoup de gratuité par rapport à des mauvaises langues hein, qui passent de temps en temps. Je le dis quand même, je donne beaucoup de mon temps, j'offre beaucoup, j'ai offert beaucoup. J'ai pas à me justifier par rapport à ça et j'ai réduit mon temps de guérison quand je barre le feu par rapport à des gens qui sont en chimiothérapie. Ce sont quand même des séances longues qui sont de plus de 30 séances où je suis présente durant les 30 séances pour barrer le feu. Des gens pourront témoigner parce qu'ils ont bénéficié de ces soins-là. Je suis présente et c'est gratuit. Tout ce qui est soins, hôpital, etc., ce genre de soins est gratuit. Je ne le fais pas payer. Donc, j'ai aussi des frais, j'ai des charges qui sont lourdes, et je ne vais pas me plaindre.
c'est difficile actuellement. Les séances que je demande quand je fais des conférences, c'est pas pour absolument avoir amassé énormément d'argent. J'ai besoin évidemment de l'argent pour vivre, mais j'ai aussi un tarif que je mets parce que vous n'avez pas idée des frais et des salles ô combien elles sont chères, surtout actuellement. Donc si je veux continuer, forcément je suis obligée de réajuster les prix et encore dans ma tarification, je crois que je suis assez juste après toutes ces années voilà, sur les réseaux, mais je veux dire aussi par rapport à mes pratiques et par rapport à tout ce que je fais, je pense que c'est largement justifié et je pense que c'est assez équilibré. Voilà pour la question de la dame qui m'avait demandez ça. De quoi je voulais encore vous parler? Je n'arrive plus à me relire. Ça c'est ballot. Je crois que j'arrive au bout. Oui, je voulais aussi vous dire, par rapport à des gens, il y a des médiums qui font croire aux gens que quand ils font une communication avec le mort, le mort, il a toutes les réponses, il a toutes les questions. Il a toutes les réponses à vous donner quand vous posez vos questions, mais vous croyez vraiment que le mort, il a à foutre de la question quand vous posez au médium de comment ma cuisine, elle sera posée ou de quelle couleur elle sera, ou quel est le cadeau à Noël que l'on va m'offrir, ou là je parle encore de choses gentilles, mais quand j'entends des gens qui m'appellent dans la panique parce que ils pensent que le mort est à côté d'eux, qu'ils les surveillent, parce qu'ils ont des choses à régler qu'ils n'ont pas fait, que le mort n'est pas content, etc. Et le mort leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent ça, sinon il leur arrivait malheur. Mais bon sang, où va-t-on? Mais comment pouvez-vous croire de telles imbécilités? Le médium est tout sauf connecté à ce moment-là. Le mort, il n'est pas là pour vous dire quelle maison ou quand est-ce que cette maison vous allez l'acheter ou de quelle couleur vous allez la peindre. Il a autre chose à faire quand vous venez en séance. N'utilisez pas le mort pour lui poser des questions de voyance. Il y a des médiums qui utilisent le mort en faisant passer le mort pour une voyante, quoi. Enfin, c'est pas son rôle. Le mort a un rôle tout à fait différent. Il vient vous voir pour vous dire, pour vous donner des informations déjà pour que vous le reconnaissiez. Puis il va vous donner de ses nouvelles, mais il ne va pas vous dire voilà, d'acheter la voiture rouge, dernier cri qui vient de sortir. Je veux dire, comment pouvez-vous croire des médiums qui véhiculent ce genre d'informations? Là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, mais bon sang, utilisez votre discernement, votre bon sens. Votre bon sens. C'est ça qui est le plus important. Voilà, donc j'ai fait mon coup de gueule. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un coup de gueule comme ça. Je suis assez discrète par rapport à ça. Mais là, trop c'est trop. C'est probablement le bon moment pour moi. C'est aussi le bon moment pour vous dire que c'est bien dommage. Parce qu'on a perdu, on est en train de perdre et on a déjà perdu cette notion de sacré. Beaucoup de médiums, de voyants, de thérapeutes, de toutes sortes, bâclent ce travail de sacré, du sacré. Et je trouve dommage. Alors, comme je suis quelqu'un de très optimiste, j'ai envie de dire, il y a heureusement aussi beaucoup de gens, évidemment, qui font beaucoup de bien. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit en consultation, que ce soit à travers des vidéos, des films, etc. Et mon Dieu, grand merci à toutes ces personnes-là. Beaucoup de personnes véhiculent la lumière, beaucoup de personnes véhiculent de beaux messages. Et là encore,
merci à toutes ces personnes. Mais j'ai aussi envie de dire attention par rapport à beaucoup de choses qui sont véhiculées et qui ne sont pas la réalité. Donc, je vous laisse à vous, parce qu'on a tous le libre arbitre, de faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et surtout entre ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas. Je vous dis merci pour cette écoute, merci pour votre confiance. Si vous avez envie de mettre un commentaire dans la bienveillance, évidemment, je me ferai un plaisir de vous lire, comme toujours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci. Je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là pour aussi être un révélateur, pour être juste et vous dire que il y a des gens bons partout, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous faire beaucoup de dégâts. Donc, discernement, bon sens sont les maîtres mots. Merci. À bientôt.